Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Pendi Business, Pendi Fashion. Aujourd'hui, cette vidéo va s'adresser aux futurs étudiants, aux parents des futurs étudiants qui visent la Suisse ou l'Occident pour y mener leurs études supérieures. Alors, de quoi vais-je vous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler de l'orientation, le choix de la filière, le choix du domaine d'études. J'ai pour habitude de dire que celui qui réussit son orientation, a déjà son diplôme en poche. Je répète, j'ai pour habitude de dire que celui qui réussit son orientation a déjà son diplôme en poche. Alors, si vous ne voulez pas être parmi les étudiants qui finissent leurs études, obtiennent leur diplôme et se retrouvent sans travail, ou alors, quand ils choisissent de rester en Suisse, se retrouvent sans travail et choisissent souvent des travaux subalternes, ou alors, quand ils rentrent chez eux, ils ne peuvent pas pratiquer dans le domaine qu'ils ont étudié. Si vous ne voulez pas être parmi ces futurs étudiants-là, cette vidéo vous concerne. C'est parti. Comme tout le monde le sait, les études coûtent extrêmement cher. Ça prend de l'argent, de l'énergie, les années d'études. D'accord? Il y a des parents qui s'endettent, il y a les étudiants qui s'endettent pour mener à bien leurs études. Le but des études, c'est souvent d'avoir une vie meilleure. Le but des études, c'est de faire en sorte que les parents finissent mieux leur vie, que vous vous occupiez de vos familles, par exemple, pour les étudiants qui viennent des pays les moins avancés, par exemple. Mais malheureusement, depuis quelque temps, on a observé que en Suisse ou en Occident en général, certains étudiants, après l'obtention de leur diplôme, n'arrivent pas à trouver un travail correspondant à leur diplôme, au diplôme qu'ils ont réussi à avoir dans les universités, les hautes écoles spécialisées ou alors les instituts. À quoi est dû tout ceci? Je pense qu'au départ, le choix de la filière n'a pas été bon. C'est la raison pour laquelle je vous parle de cette orientation qui est primordiale. Ça détermine votre futur. Ça détermine la réussite après l'obtention du diplôme. Certains étudiants, après l'obtention de leur étude en Suisse, finissent souvent soit dans la restauration, soit dans le ménage, en train de faire le ménage. Et je trouve ça dommage. Vous le savez, les années d'études, les dépenses engagées pour les études ne doivent pas mener après le diplôme à ce genre de travail subalterne. D'accord? Alors faites le bon choix. Je sais que de nos jours, sur Internet, on trouve de nombreux domaines d'études. Des filières sont nombreuses. Moi-même, j'ai été récemment aux journées portes ouvertes à l'Université de Genève et j'ai d'ailleurs mis la vidéo en ligne, j'ai vu les nombreux filières qui existent de nos jours, en informatique, en intelligence artificielle par exemple, en médecine, en sciences sociales. On a tellement innové, il y a tellement de filières intéressantes les unes aux autres. Mais lorsque vous venez d'un pays où il n'y a pas d'infrastructure, un pays qui n'est pas aussi riche que la Suisse, ça ne sert à rien de choisir par exemple la médecine ou une filière dans la santé qui ne vous permettra pas d'avoir les mêmes infrastructures dans votre pays et de pouvoir y travailler de manière convenable après l'obtention de votre diplôme. C'est pour ça qu'il est important de choisir un domaine adéquat qui va vous permettre de trouver un travail en Suisse lorsque vous décidez de rester en Suisse et si vous avez la chance de trouver ce travail-là, de pouvoir travailler dans ce domaine d'études-là en Suisse. Ou alors, lorsque vous choisissez de rentrer dans votre pays d'origine, vous pouvez aussi aller là-bas, gagner votre vie grâce à votre diplôme, grâce au domaine que vous avez étudié.
il est important de faire la différence entre les infrastructures que vous trouvez dans les pays où vous venez étudier et les infrastructures que vous avez dans votre pays d'origine. D'accord? Si, par exemple, en informatique, vous êtes vous êtes un féru d'informatique, est-ce que dans votre pays, le réseau fonctionne? Est-ce que Internet fonctionne? Est-ce que le débit Internet fonctionne aussi bien comme en Suisse? À quoi ça va vous servir de choisir, par exemple, l'économie numérique, l'humanité numérique, les filières liées à l'intelligence artificielle, alors que chez toi, même le débit Internet ne te permet pas de lancer des coups de fil, de travailler en ligne. Alors, soyez intelligent, s'il vous plaît. Choisissez un domaine qui va vous permettre de trouver du travail facilement en Suisse si vous avez la chance d'y rester et si vous voulez rester et travailler ici, ou alors de pouvoir bien gagner votre vie une fois rentré avec votre diplôme dans votre pays. Ça serait quand même dommage de ne pas pouvoir bien gagner sa vie après les études supérieures. Nous tous, nous savons comment ça coûte. Ça coûte énormément cher en énergie, en argent, en temps, pour avoir un diplôme d'enseignement supérieur. Alors, faites le bon choix, s'il vous plaît. Donc, si parmi vous, il y a des futurs étudiants qui visent la Suisse, il y a des parents des futurs étudiants qui veulent venir étudier en Suisse, je vous laisse donc, je vous conseille de prendre un rendez-vous découverte de 20 minutes avec moi sous le lien de prise de rendez-vous qui va se trouver sous la description de cette vidéo. Prenez rendez-vous avec moi afin qu'on parle personnellement de votre futur, de votre projet d'études en Suisse. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.